toute la création t'adore. Il faut aussi faire que dans la vie, on est les gens de la bonne façon, même la fornication, on entend. Je me pose la question, je vais le Vous entendez là-bas? C'est terrible. J'ai l'exemple et tout, c'est le poltron, c'est quoi? Je disais tantôt que la dernière fois que tu as parlé, c'est même la fornication. Quand on dit la Bible de la bonne façon, la fornication, même le point est un enseignement. Marquez pas se trouve dans le livre de 2 Rois 13, au verset 20 et 21, où nous voyons les jours qui étaient élisés ressusciter les morts. Je pose la question de savoir, derrière ce dossier, un enseignement ou un message? Il y a un enseignement et un message. Lesquels? C'est beaucoup. Je vais glisser seulement. Qui est Élisée? C'est ici donc vous allez comprendre que le don n'est pas dirigé par la personne qui a le don, mais c'est le donateur du don qui contrôle toutes choses. C'est là, voici l'une des choses. Voilà le message qu'on est en train de dire maintenant. C'est-à-dire, Élisée de son vivant, quelqu'un va prêter, vous savez, en ce moment-là, il n'y a pas assez de fer. On prêtait les haches pour aller couper le bois. Vous avez lu ça dans la Bible. Les gens ont prêté quand vous avez la hache, la partie du bois qui entre dans la tête là, le fer là, on louait ça. Les gens sont allés louer en faisant ça là, c'est sorti du bois. C'est tombé dans l'eau. Et là, il faut savoir maintenant où est-ce que ça tombé, on doit sortir. La puissance du Saint-Esprit, comme c'est elle qui a créé toute chose, défie la loi de la pesanteur. Élisée a pris le bois, jeté dans l'eau. Écoutez très bien. Ici, Archimède ne peut pas expliquer. Newton ne peut pas expliquer. Tout c'est ici. Il a pris du bois. Si vous voyez ce qu'on appelle en physique la masse volumique, la masse volumique du bois et la masse volumique du fer. La masse volumique du fer, du fer est supérieure à la masse volumique du bois. En termes de masse, même en termes de poids. C'est-à-dire que si vous mettez le bois sur la balance avec un fer, c'est naturel. Le fer va peser. On est d'accord? Il prend du bois et il jette dans l'eau. Le fer sort en suspension. Qu'est-ce que ça vous entend? Voici le coup d'eau. Le fer est tombé, on ne sait pas où l'eau, je ne sais pas, je sais pas dans la Bible que ça se trouve. Il prend, vous savez que si vous prenez quelque chose qui perd, comme le caillou lancé dans l'eau, ça ne peut pas flotter. Donc ça va dedans. Donc ce bout de fer qui est tombé dans l'eau est allé dedans. Ils sont tournés vers le prophète, ils disent qu'est-ce qu'on va faire? Il a pris le bois, jeté dans l'eau. Ah Seigneur, vous pouvez savoir. Le bois entre, le fer sort. Qu'est-ce qui fait que le fer flotte, frère? Il y a le problème d'eau, parce que les gens voient comme ça, c'est la diarrhée partout en sortant. Il prend le sel, il verse dans l'eau, c'est salé. C'est là, et l'eau maintenant est salée. On peut prendre quelque chose au champ, vous appelez que le mandago, c'est quoi? Il y a la contamination, les gens mangent, ils boivent, les gens mangent, ça les crée des problèmes. Il prend la farine. Attends, pendant qu'on y est, j'ai parlé de sel tout à l'heure, les prêtres utilisent le sel pour la maison. Vous savez, n'est-ce pas? Les pasteurs, eux aussi, ils donnent ça aux gens, ils disent que c'est le sel béni. Pourquoi il n'essaie pas de donner la farine? Parce que ça, c'est un peu marché. Parce qu'il y a la farine là-dedans. Il a pris la farine, il a fait le pot. Là, il y a le poison, il y a le poison. Il dit manger maintenant. Donc il faut avoir la foi pour manger quelque chose qui était empoisonné tout à l'heure. Quelqu'un met la farine dedans. Il dit il n'y a plus de poison. Quel est le rapport entre la farine et l'antipoison? Je suis en train de dire quelque chose là-dedans. Je suis en train de dire que quand quelqu'un a un don spirituel, il ne contrôle pas ce don spirituel. C'est le donateur du don qui l'utilise à tout moment pour exprimer les différents attributs de ce don spirituel au travers de lui. C'est ça. Alors maintenant, voici la preuve. Élisée meurt, il n'est pas là pour faire l'action. On jette parce qu'on pensait que quelqu'un pour aller mettre dans le sépulcre, pour aller enterrer. Il partait enterrer. Normalement, les sépulcres étaient taillés dans les rocs comme ça, dans les petits trous, on les déposait. Ils ont vu que l'armée ennemie venait attaquer. Ils venaient attaquer, voilà un mort. Ils ont dit celui-ci est déjà mort. Donc on l'enterre pas. Pour nous maintenant, c'est nous maintenant qu'il faut qu'on fuit. Ils ont vu l'armée venir, ils ont balancé. Ah, vous parlez des miracles. Balancer le corps de la personne dans la tombe d'Élisée. Ça a touché les os d'Élisée. Élisée est resté mort, lui il est ressuscité. Qui a ressuscité le mort? Élisée ou ça? Ou Dieu? Alors si c'est Dieu, ça suppose que pour que quelqu'un prenne les os de son père au il faut dire que ici ça parle, c'est justement le non-sens. Parce que ce n'est pas l'os qui fait quelque chose. C'est Dieu qui a décidé dans sa souveraineté de susciter celui-là.
C'est Dieu dans sa souveraineté. D'abord, si on voit comme ça, comme celui-ci est ressuscité, on prend tous les cadavres, on jette sur l'os là. Ils ne ressusciteront plus. C'était, même celui-là meurt un jour en mourant, il couvre l'os, il couvre l'os là. Il est celui dont l'os a ressuscité là. Si un jour il sait qu'il va mourir, il couvre l'os, après il tombe là. Cette fois-là, il va rester dans l'os là. Parce que l'os n'a pas la propriété de guérir. C'est le Seigneur qui montre ses miracles. D'accord? Donc il y a tellement de choses là-dedans. Mais la première chose, c'est ceci. Voici l'une des preuves claires dans la Bible que le don ne dépend pas de celui qui reçoit. C'est pour ça que les dons et les appels sont irrévocables. Et c'est sans repentir. Dit la Bible dans le livre de Romains chapitre 11, verset 29. Les dons et les appels sont irrévocables. Ça veut dire que quand Dieu te donne le don, il ne peut plus reprendre. C'est ça le problème. Donc plus tu sais que tu as un don de Dieu sur toi, plus tu dois faire attention. Parce que quel qu'en soit le niveau de don que Dieu te donne, il y a encore des niveaux supérieurs à ces dons-là. C'est-à-dire que si Dieu te donne des dons de guérison, tu guéris le mot de tête, il y a seulement les mots de tête. Donc plus il y a la fidélité, plus il ajoute le niveau. Plus il ajoute le niveau. Donc le don, un enseignement, le don ne dépend pas du donateur, parce que c'est pas Élisée qui a guéri. Or maintenant, ce Élisée donc, il est mort à la suite d'une maladie. Son os lui guérit. Donc ça dépend même de la guérison, ça ressuscite seulement. Pas vrai, frère? Donc c'est même le thème pour lequel on va voir ce soir-ci. Une vie consacrée entièrement au Seigneur. Une vie consacrée entièrement au Seigneur. Comment avoir une vie consacrée au Seigneur? Quels sont les tenants et les aboutissants de cela? Et quelle est la conséquence de cela? On va voir ce qu'il en est. Une vie consacrée au Seigneur. Oh, quel thème. Je ne sais pas si ça peut prendre une partie, deux parties ou trois parties, mais que Dieu dirige comme il veut. Une vie consacrée au Seigneur. Consacrée au Seigneur. Une vie consacrée au Seigneur. Oh, une vie consacrée au Seigneur. Une vie consacrée au Seigneur. Maintenant, suivez vraiment le temps, parce que si c'est long, je vais couper. Vous savez, quand un thème sort comme ça, je sens que les versets commencent à bousculer dans mon esprit. Ça bouscule dans mon esprit. Il faut que je pique un sur lequel on va se mettre et puis on va avancer. Une vie consacrée au Seigneur. Une vie consacrée au Seigneur. La consécration au sens du Nouveau Testament, c'est se remettre entièrement, totalement sous la dépendance du Très-Haut. La consécration au sens du Nouveau Testament, c'est se remettre entièrement et totalement sous la gouvernance, sous la domination, sous la seigneurie de notre Seigneur Jésus. C'est ça la consécration. Merci Père. Merci Père. Donc au fur et à mesure que les versets sortent, je vais vous les donner, d'accord? Vous notez, ou bien je vais les accrocher comme ça et vous allez voir comment on va ordonner. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Une vie qui est consacrée au Seigneur, la première conséquence, c'est un amour fou pour ce Seigneur-là. C'est la première conséquence. C'est-à-dire une conséquence directe de quelqu'un qui est consacré au Seigneur, c'est l'amour pour ce Seigneur. Parce que c'est le premier commandement en réalité. Pour que tu puisses donc être consacré totalement au Seigneur, il faut que ton cœur, ta pensée, ton âme, ton esprit soient sous ta gouvernance. Alors dans ce cas, donc tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ces quatre choses-là doivent être congrues. C'est quand on va dans les Écritures, là, vous allez commencer à voir des choses. Nous allons aller découvrir que ce soit ensemble. Une vie consacrée au Seigneur. Pourquoi pour Élisée nous envoie dans une vie consacrée au Seigneur? Parce qu'il y a une conséquence pour notre époque. La conséquence pour notre époque, ça c'est la conclusion du moment que ça les mettre comme ça, mais on va y revenir. La conséquence pour notre époque, c'est que on croit que servir Dieu, on ne peut pas souffrir. Voici quelqu'un qui était consacré au Seigneur, rempli d'onction, qui est mort dessus des maladies. Mais son cadavre a guéri quelqu'un, ressuscité quelqu'un. Une vie consacrée au Seigneur. Donc une vie consacrée au Seigneur ne veut pas dire que tu es hors des dangers, hors des souffrances.
des maladies. Parce que Salomon a dit que il a vu des choses qui est des vanités sur la terre, des choses injustes qui arrivent plutôt aux justes. Et les choses qui devraient arriver aux injustes, ça arrive plutôt aux justes. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc une vie consacrée au Seigneur, la première conséquence, c'est l'amour. L'amour inéluctable, l'amour fou pour le Seigneur. Et cet amour pour le Seigneur est indiqué par la fuite des choses du monde. L'indication du fait que tu aimes davantage le Seigneur, parce que si tu aimes le Seigneur, tu vas te préserver des choses que lui n'aime pas. Tu quittes ce que lui n'aime pas, sans philosophie. Vous comprenez ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Je parle de la mondanité. Vous avez entendu dans votre Bible, on dit que si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, s'il prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et la Bible déclare donc que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Vous avez dit ça dans votre Bible, n'est-ce pas? La haine du mal. Donc on dit donc, la Bible déclare que la personne qui a commence à être sage lorsqu'il commence à fuir le mal. Et quand tu fais ça, on dit que tu crains l'Éternel. Vous savez, n'est-ce pas? Ok, maintenant, si tu commences à fuir le mal, davantage tu te rapproches davantage de lui. C'est ça, frère. On va commencer quelque part maintenant. Jacques, chapitre 4. Jacques, le chapitre 4. The book of James. Jacques. Jacques, chapitre 4. Vous y êtes? Une vie consacrée au Seigneur. Il y a tellement de développement de cela. On peut prendre 3, 4, 5 ou 6 personnages et voir les conséquences. Jacques, chapitre 4, mon cher frère, les versets 9 et 10. Qu'est-ce que ça dit? Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Oui. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Humiliez-vous, comment? Devant le Seigneur et il vous élèvera. Une vie consacrée au Seigneur. La définition de s'humilier devant le Seigneur, dans ce sens, je veux dire passer du temps dans le jeûne et la prière devant lui. Qu'est-ce que ça dit? C'est frère, je suis consacré dans le temps, dans les jeûnes, dans la prière, dans les prières devant le Seigneur, pour chercher sa face, comme le psalmiste dit, que mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Donc tu restes quelque chose de dire en toi. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Il dit clairement, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Il n'a pas dit qu'au premier abord, il va dire, il va se montrer. Bien qu'il puisse le faire au premier abord. D'autres ne le cherchent pas, il se montre parce qu'il lui plaît dans sa volonté de le faire. C'est ça. Si on a prié une fois, il n'a pas répondu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas répondu ou il n'a pas entendu. Il y a le niveau où il va répondre. Certainement, il va répondre. Il dit, sentez votre misère. Sentez votre misère. Ça suppose que lorsqu'on n'est pas encore arrivé au niveau de l'endroit où Dieu nous a élevés comme il le faut à sa position, on a senti que nous sommes vraiment misérables. La preuve, il nous faut les dons tels que Élisée. Pas vrai? Il nous faut les dons spirituels manifestés en nous. Ça suppose que tant que ce n'est pas comme ça, on ne doit pas encore être satisfait. Il faut qu'on cherche ta face. Vous savez, n'est-ce pas? Et pour qu'on cherche ta face, tu ne peux pas en même temps chercher ta face, en même temps chercher quelque chose. Donc le signe indicatif de cette tournée pour chercher ta face, c'est de fuir le monde. Fuir le monde, ça veut dire quitter le domaine matériel. Le domaine matériel, parce que c'est la pierre d'achoppement des chrétiens du 20e, 21e siècle, le matériel. Proverbe chapitre 8. Une vie consacrée au Seigneur. Une vie consacrée au Seigneur. C'est-à-dire quoi, une vie consacrée au Seigneur? Ça veut dire que si j'avais encore à recommencer avec mon ancienne vie passée, la vie de péché, d'adultère, de fornication, de mondanité, de boîte de nuit, s'il y avait possibilité de refaire le revient, c'est que tu reviens, la première fois où tu as commencé cette faute-là, tu changerais de voie. Mais curieusement, les chrétiens aujourd'hui
se lamentent plutôt de leur sort parce qu'on leur a appris que s'ils viennent du côté de Dieu, les choses vont changer. Donc on a encore focalisé les choses de Dieu au niveau du changement matériel, sur le plan physique encore. Or, la vie que Dieu nous donne, c'est la vie impérissable. L'héritage qu'il a en réserve est au centuple, au multiple supérieur à ce que nous pouvons espérer ici, sur la terre. Une vie consacrée au Seigneur. La consécration est impossible si notre cœur est attaché au matériel. C'est ce qu'on va découvrir ici dans le livre de Proverbes chapitre 8. Regardez Proverbes chapitre 22 déjà, maintenant notez, Proverbes chapitre 22 aussi. Vous dites, il va venir, quand il va venir là-bas, il va vous donner le verset. Si vous notez, vous me dites seulement, je donne des versets. On va y revenir. Vous y êtes? On y va? Vous notez Romains au chapitre 8. Je vais donner sur le verset quand il va y venir. Notez Philippiens au chapitre 4. Je vais revenir là-dessus. Notez 1 Timothée aussi. Romains chapitre 1. Donc je vais revenir sur ce verset tout à l'heure. Merci Père. Merci Père. Donc je disais donc une vie consacrée. Il n'y a pas de consécration tant que notre cœur est encore attaché à ce monde, au désir de ce monde, au plaisir de ce monde, à la soif de devenir quelqu'un dans ce monde. Ça ne peut pas marcher. Parce que le cœur a un seul trône sur lequel quelqu'un doit être assis. Notre cœur n'a qu'une seule chaise sur laquelle quelqu'un doit être assis. Soit Jésus-Christ de Nazareth doit prôner, dominer et prendre la place qui est sur ce trône, soit ce sera le Dieu matériel, contrôlé par moi je serai. Proverbe chapitre 8, regardez, vous y êtes. Regardez, je vais lire à partir du verset 12, regardez. Non, je vais lire à partir du verset 9 là. Oh, c'est merveilleux partout là. Premièrement, à partir du verset 8 en descendant. Tout verset 8. Donc, Proverbe 8, verset 8 en descendant. Il dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Vous avez vu ce que Dieu a dit? Que toutes les paroles de sa bouche sont justes. Donc, ça veut dire que tout ce qui est lu dans la Bible, c'est comment? Juste. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Toutes les paroles de Dieu sont claires pour celui qui est intelligent. Et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Vous ayez, maintenant, voici le verset 10. Maintenant, notez le verset 10. Préférez mes instructions. Ok. Donc, on va commenter ces versets un instant avant d'avancer. Nous parlons de la consécration. Dieu met les instructions, ce que les instructions peuvent faire dans la vie de quelqu'un au stade de l'argent. Donc, ce que l'argent peut faire dans ta vie là, c'est ça que les instructions peuvent faire. Il dit préférer mes instructions. On dit que si on met les instructions de Dieu, si on met l'argent ici, s'il faut faire un choix, il te conseille de prendre quoi? Les instructions. On va aller un peu dans la pratique pour voir si normalement s'il y avait un choix, en fait, le choix n'a pas besoin d'être présenté chaque fois. On va voir si le choix t'a été présenté plusieurs fois dans ta vie, tu as choisi les instructions. Vous voulez qu'on y va? On y va? Hein? Ok. Quels sont ceux qui, ici au milieu de nous, se lèvent à 4 heures, entre 4 heures, avant 6 heures de toutes les façons? Quels sont ceux qui se lèvent? Combien de personnes se lèvent ici avant 4 heures et 6 heures? Donc entre 4 et 6 heures. Levez les mains seulement. Si vous vous levez entre 4 et 6 heures, c'est bon. Donc ça veut dire que... Non, pas lever seulement. Si vous vous levez souvent, très souvent, que ça ne soit pas régulier, on va entrer dans ce verset pour plonger là-dedans, d'accord? C'est comme ça qu'il faut qu'on plonge dans le verset. Donc en réalité, où sont les gens là? Voilà. Je vais avancer. Quand vous vous levez à cette époque-là, combien de personnes passent le temps dans la méditation pour savoir ce que Dieu a à dire pour eux dans cette vie-là, dans ces jours-là particulièrement? Mettez encore les mains. Voilà, le nombre continue à diminuer. Ok, mettez encore la main. Combien parmi vous, lorsque vous vous levez dans ces jours-là, cette heure-là, vous êtes pressé pour aller au travail pour pouvoir rapidement retrouver la chose qui va vous donner de l'argent? Levez les mains, n'ayez pas honte. Nous sommes là pour, on dit qu'on se réunit pour s'édifier. Ce n'est pas un piège. Je vais seulement vous montrer ce que le verset nous dit et la conséquence dans notre vie. Sinon, parce que si je lis comme ça, on passe, ça ne sert à rien. Il faut que ce verset quitte la Bible pour entrer dans vos vies maintenant, avant qu'on avance.
Il dit préférez mes instructions à de l'argent. Je vais vous montrer des exemples. Qu'est-ce que Dieu a de me dire? Parce qu'on va avancer là. Plus on avance, plus ça va plonger. Donc quand on se lève à 4 heures, d'autres personnes s'occupent des enfants que les enfants font pour aller à l'école. D'autres personnes font le ménage, d'autres personnes font le petit ménage à leur mari. Après quand on se lève, il faut qu'il fasse, il va faire la zambouteille pour arriver vite au travail. Le travail, la fin du travail, c'est quoi? Si tu es levé très tôt pour chercher quoi? Dieu dit quand tu lèves très tôt, c'est plutôt lui qu'il faut chercher. Vous savez, n'est-ce pas? C'est ça qu'il a dit me dire. Il dit préférez mes instructions à de l'argent. Après, il va continuer là-bas que la saveur que ça procure, c'est plus que les perles au grand prix. Donc, Dieu nous dit clairement que le standard de vie que nous avons, ça nous a détourné de la vraie chose que nous devons avoir devant de lui. C'est-à-dire que l'être humain est prêt à se lever très tôt pour ce qui va lui donner l'argent cash. Mais ce qui va lui donner la vie pour toujours, il n'est pas prêt à se sacrifier. Quelqu'un dit une vie consacrée au Seigneur. Maintenant, si je vais dans la Bible là, je vous montre seulement les personnages bibliques. Vous allez remarquer que les personnages bibliques, très tôt le matin, ils se levaient seulement pour se consacrer au Seigneur. Très tôt. Jésus-Christ est le modèle exemplaire. La Bible déclare qu'il travaillait jusqu'à peut-être 18 et même au-delà des 19 heures, les malades étaient là. Après, s'éclipsait, il allait dans les montagnes et priait. Très tôt le matin, les disciples le cherchaient. Ses propres disciples le cherchaient, ne le voyaient pas. Envoyé, il sort de la montagne, il descend. On vient arriver. La foule venait à lui. Une vie de prière, consacrée au Seigneur. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous dit, préférez mes instructions à de l'argent. Alors maintenant, regardons la façon dont nous préférons l'argent aujourd'hui et observons comment les instructions de Dieu, ce que ça fait. Combien de personnes par semaine peuvent lire un chapitre de la Bible? Combien? Combien de personnes lisent la Bible de façon défilée comme ça? C'est-à-dire que je lis Matthieu, Marc. Quand quelqu'un lit Matthieu, il dit que Luc, si est trop long, j'ai la lutte même ça derrière, je passe. C'est pas comme ça. Lundi, tu vas au travail, non? Pourquoi m'a dit tu passes? C'est pas le même travail? Hein? Je recommence encore pour que vous compreniez. N'est-ce pas lundi, tu vas au travail? Le même train quotidien que tu fais le matin, c'est pas ça que tu fais le lundi, encore le mardi. Même pas la même chose que tu fais encore le mercredi. Vous cherchez quoi? Mais quand ça arrive d'habitude, tu dis que lui, là, dérange. C'est pas ça. Vous avez préféré qui donc? L'argent. Mais Dieu dit, le conseil, souvenez-vous que ces paroles sont claires pour ceux qui sont intelligents. Avançons dans la lecture. Nous parlons de la consécration au service du Seigneur. Une vie consacrée au Seigneur. On va prendre les personnages. Regardez. Nous sommes au chapitre 8, n'est-ce pas? Regardez. Verset 10, la partie a dit, préférez mes instructions à l'argent et la science alors le plus précieux. Parmi nous aussi, il y a des gens qui n'ont même jamais vu l'or, pas vrai? Donc, si tu n'as pas encore vu, c'est déjà bon. En fous-toi. Mais il dit ici que la sagesse là, la science de Dieu là, il faut même préférer, même si on dit que l'or est le plus précieux sur la terre, ne peut pas atteindre la science de Dieu. À tous ces essais. Maintenant, continuons. Il dit car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Vous avez entendu? Il dit c'est quand même curieux qu'on puisse mettre dans la Bible comme ça la chose la plus ultime que l'humanité puisse rechercher. Et curieusement, vous avez vu des formules, maintenant on a dit time is money. Et time is money a pris même les chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens ont vendu leur temps pour de l'argent. La seule fois qu'on prend la Bible pour lire, tu prends comme ça, waouh. Le démon de comme ça, toi, tu entends. Dieu va comprendre. C'est Jésus, merci pour la journée que tu vas protéger. En voyant que tu as dormi là-bas dans la Bible. Vous blaguez. Dieu veut dire que la façon que vous cherchez l'argent là, c'est la façon que vous devez chercher la Bible. Cherchez dans ce qu'il a pour vous dans la Bible. C'est comme ça. Vous savez, n'est-ce pas? La façon que vous cherchez. C'est-à-dire, si vous travaillez quelque part, on dit que désormais le travail c'est à 7h00. Vous allez vous arranger à vous lever à 5h. Que je dis ici là que bien aimé, venons mercredi. D'abord, nous on dit que 16h ici, nous sommes 18h ici. D'autres bien, quand on finit sur le temps, c'est là où les gens entrent, non? Qui avance d'abord. Mais que c'est le patron qui dit dimanche ici il y a un travail. Vous allez venir parce que derrière il y a quoi? L'argent. Vous préférez quoi donc? Et il dit ici que ce que ça produit est plus que tous les objets de prix. C'est que ça produit ici. Il y a quelque chose qui... Si tu as l'argent, qu'est-ce que tu peux avoir plus? Si tu as le cancer, l'argent peut enlever. Mais ce que vous avez devant vous enlève le cancer, frère. Allez dans ce cas, entre l'argent et celui-ci, qu'est-ce qui est plus grand? Ok. Si vous
vous avez de l'argent, vous avez des milliards, des comptes en banque, mais pas si on dit qu'il y a une récession, la crise cardiaque va t'arrêter, celui-ci arrête la crise cardiaque. Entre ça et ce qui est en banque, qu'est-ce qui est plus bien? Vous allez maintenant parce que le problème d'argent n'est pas encore touché. Vous allez courir pour me dire que les instructions. Le problème, ce n'est pas de répondre par l'affirmative que c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, vous n'avez pas le choix que de dire que c'est ça. Le problème, c'est maintenant, c'est d'admettre ces choix-là pour vous. C'est le problème là-bas. Parce que si vous dites qu'entre ça et l'argent, qu'est-ce qui est bien? Vous savez très bien que si vous dites que c'est l'argent qui est bien, ce n'est pas contre moi que vous dirigez, c'est contre la parole. C'est pour ça que vous avez intérêt à répondre que c'est ça. Donc la réponse, ce n'est pas ça la réponse. La réponse maintenant, c'est que quelle est la conséquence par rapport à moi? C'est-à-dire que est-ce que ce précepte de Dieu peut prendre Dieu à moi dès maintenant? Alors dans ces cas, regardez bien comment Satan nous a pris. Les soucis de la vie, c'est la clé de voûte pour pousser les gens hors de la consécration de Dieu. Les soucis de la vie. Et Jésus avait donné les ordres clairs par rapport à cela. Écoutez très bien ce que je veux dire. Je veux toute votre attention maintenant avant que ceci ne sorte. Il veut toute votre attention. Je vais prendre maman par exemple. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez-moi très bien. Là voici maintenant, il prend témoin devant vous. Je vais prendre un exemple. Si les impôts servent sa boutique, il dit que si les impôts servent à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas la nourriture à la maison. Et qu'à l'heure de prière, on doit être ici pour prier, intercéder pour l'église. Hein? À cette heure-là, est-ce qu'il avait venu? Quelqu'un de l'impôt dit que maman, on peut aller ouvrir ta boutique là maintenant. Tu es où? La direction va changer. Je vous le dis, la direction va changer. Elle va dire que c'est Dieu qui veut que je parle là-bas. C'est pas vrai, maman? Parle, c'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce que c'est que si ça rate des coups de fil là, demain ça ne va pas s'ouvrir. Je vais seulement vous mettre sur un standard pour que vous voyez. Or, remarquez très bien. C'est qu'elle allait faire, c'est la volonté parfaite de Dieu. Même si elle va faire là-bas, elle va prier, même si c'est 2 minutes. Même si elle va prier et qu'elle ne ressent rien. Parce que c'est pas pour elle qu'on a de prier. Même si elle va faire n'importe comment. Et que même en rentrant encore, on a encore doublé le cadenas encore pour sceller. Vous savez, n'est-ce pas? Il est dit que l'humanité, là, que nous sommes comme ça. Les bavardés, pas d'accord.